Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, en ce samedi, nous voulons rendre grâce, célébrer avec joie le Seigneur. D'ailleurs, une chose bien importante, dans l'Évangile, Jésus remarque la femme aux 2 piécettes, celle qui met seulement 2 piécettes dans le tronc du temple. Il la remarque et il nous remarque que dans notre prière, nous puissions être certains que le Seigneur nous écoute. Prenons un instant pour demander justement au Seigneur qu'il tourne son regard vers nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre peuple la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur. En guise de psaume, je vous propose le chant d'Yvon Sanson, « Prends mon cœur ».
Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin, comme le soleil qui surprend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, en plein soleil de midi, je viens vers toi. Je veux te suivre dans la vie, et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes bras, car je sais bien que toute ma vie est faite de toi, faite de toi. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, parfois, il y en a qui me viennent me dire « Ah, monsieur curé, il faut que vous priez le Seigneur pour nous, pour nos intentions. Ah, le Seigneur doit vous écouter pas mal plus que nous autres. » Ah oui? Ah bon? Car voyez-vous, Jésus a vu ces grands prêtres
faire de grands discours, faire de longues prières, mettre de très beaux vêtements. C'est un peu ce que je fais. Mais voilà que Jésus, c'est pas à eux qu'il attache son regard. C'est à cette petite veuve. Elle ajoute 2 piécettes au tronc du temple. Et c'est ce don-là que Jésus a remarqué. C'est ce don-là que Jésus donne en exemple à ses apôtres. Il n'est pas nécessaire de donner beaucoup pour soutenir notre Église. Mais chaque petit apport est utile. Vos prières, vous pensez que vos prières ne valent pas la peine. Et pourtant, le Seigneur vous écoute encore plus que le curé. Le Seigneur a le cœur qui se tourne vers le pauvre, vers celui qui n'a rien à dire, vers celui qui ne sait pas comment dire. D'ailleurs, j'avais rencontré une jeune fille qui me racontait comment sa vie avait été difficile, comment elle pensait même s'enlever la vie. Et la prière qui lui est montée dans le cœur, c'est « Seigneur, aide-moi ». Dans la situation où elle était, c'était la plus belle prière qu'elle pouvait faire. C'était la prière que le Seigneur attendait. « Aide-moi ». Oui, le Seigneur est à notre écoute. Bien sûr, il fait comme tous les parents. Des fois, il fait attendre. Parfois, il nous dit même que c'est peut-être pas bon pour notre santé, que c'est peut-être pas bon pour nous. Mais chose certaine, peut-être que le Seigneur n'a pas répondu à ta prière jusqu'à maintenant. Mais il te demande de continuer, de faire cette prière, où tu lui demandes de venir à ton aide, de venir à ton secours. Oui, aujourd'hui, c'est cette prière que nous faisons, la prière du pauvre, où nous tournons vers le Seigneur pour simplement accueillir son don et sa grâce. Maintenant, présentons ces offrandes au Seigneur pour qu'il puisse écouter, entendre votre voix, qu'il puisse vous faire signe qu'il a entendu cette parole que vous lui avez adressée. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Je vous invite à prier aujourd'hui. Comme c'est samedi, nous avons plusieurs intentions. Tout d'abord, nous prions pour Georges Martel. L'abbé Duval priera pour Rose-Hélène Mercier. L'abbé de Montpouliot priera pour Élisabeth Blais. Louis-Philippe, lui, tant qu'à lui,
priera pour Fernande Gilbert. Éric Sylvestre priera pour Gérard Grenier, fils. Et je vous invite à mettre dans vos prières l'abbé Roy, qui a des graves problèmes de santé. Je vous invite simplement, il priera, lui, pour Gisèle Gendron. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour les rassemblements. Numéro 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton esprit. Ton Fils nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de la vie éternelle. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié.
Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, notre pape François et notre évêque Luc, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est unis d'un même cœur que nous osons reprendre cette prière de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, dans cette communion, je te présente tous ceux qui ne peuvent recevoir ton corps et ton sang d'une façon physique. Ils le reçoivent d'une façon virtuelle, d'une façon spirituelle. Ils ont reçu ta présence. Viens remplir leur cœur. Viens leur donner justement cette foi en ta présence. Qu'ils puissent reconnaître qu'ils ne sont jamais trop pauvres pour que tu puisses t'attarder à eux, que tu puisses prendre ton temps pour les écouter. Tu les as créés, c'est pour qu'ils puissent te rendre gloire, chacun à leur manière, avec leurs talents et leurs défauts. Seigneur, je te les présente pour qu'ils accueillent ta présence, qu'ils accueillent ta parole, et qu'ils accueillent aussi ta bénédiction. Et je te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Demain, nous célébrerons ensemble la Sainte Trinité. C'est un mystère qui nous rappelle que nous avons la chance d'avoir un Dieu en 3 personnes. Parce que Dieu répond à chacun de nos besoins. Dieu nous comprend assez pour venir jusqu'à nous. Alors, si vous le voulez bien, je vais demander au Seigneur qu'il puisse vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.